Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucie, votre spécialiste en reconquête amoureuse et fondatrice du site Mon Plan Cœur. Aujourd'hui, je vais revenir sur une question que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser. Pourquoi est-ce que votre ex a besoin de temps ? Juste avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais d'abord vous demander à tous de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, vous trouverez juste en dessous de cette vidéo en description un quiz qui estime vos chances de reconquérir votre ex. Alors maintenant, voyons ensemble la réponse à cette question qui est si douloureuse pour vous. Pourquoi est-ce que votre ex a besoin de temps ? De temps loin de vous, sans vous parler. Je sais bien que ce n'est pas évident et ce que j'observe chez quasiment tout le monde après une rupture, c'est au contraire la recherche de contact. Et c'est normal, vous êtes humain. Votre ex vous manque, donc vous voulez le ou la voir, lui parler. Mais peut-être aussi que vous voulez des explications. Pourquoi votre ex a rompu avec vous? Donc vous lui posez des questions et si il ou elle ne répond pas, vous insistez. Sachez que c'est une erreur de procéder de la sorte. Tout simplement car que ce soit consciemment ou inconsciemment, votre ex a besoin de temps et surtout de distance entre vous et lui. Premièrement, et c'est peut-être contre-intuitif pour vous, mais la rupture est douloureuse pour votre ex aussi. Votre ex aussi a de profonds bouleversements dans sa vie, ses habitudes, et ressent très probablement un manque, un vide sans vous à ses côtés. En plus de cela, votre ex aussi a besoin de digérer la rupture et de faire le point. À la fois sur ce qui a causé la rupture, mais aussi sur ce qu'il ou elle se souhaite pour son avenir. En plus de ça, peut-être que à la fin de votre relation de couple ou même après la rupture, vous avez dépassé certaines limites. Peut-être que vous vous êtes montré blessant ou oppressant ou excessif dans tel ou tel comportement. Toutes ces raisons expliquent que votre ex a un véritable besoin de distance entre vous et ce durant une période prolongée qui va la plupart du temps de quelques semaines à quelques mois. Maintenant, par rapport à ce besoin, voici ce que vous allez faire. Vous allez respecter son besoin de temps et vous allez immédiatement prendre vos distances. Ne lui écrivez plus, ne lui parlez plus, du moins en prenant l'initiative. Cependant, en respectant son besoin à lui ou à elle, vous n'allez pas le faire n'importe comment. Et oui, car vous allez mettre cette période à profit. Vous allez en effet d'une part faire votre introspection et d'autre part vous recentrer sur vous-même. Pour l'introspection, je veux dire par là que vous allez faire le point sur les raisons qui ont conduit votre couple à l'échec. Vous allez examiner les raisons apparentes et implicites de votre rupture, à la fois du point de vue de votre ex mais également du vôtre. Soyez honnête envers vous-même. Est-ce que votre relation telle qu'elle était vous satisfaisait totalement? Est-ce que vous aimez la personne que vous êtes actuellement? N'y aurait-il pas des façons pour vous d'être plus épanoui dans votre vie et vos projets? Prenez le temps que votre ex utilise pour souffler à bon escient. Ensuite, une fois que vous aurez fait votre introspection, vous allez mettre en place des changements concrets et qui vont vous faire du bien au quotidien. C'est ce que j'appelle se recentrer sur vous. Car après la rupture, vous étiez uniquement focalisé sur le fait de vous remettre avec votre ex, sur le manque que votre ex avait créé, mais prenez dès aujourd'hui l'engagement de vous façonner un quotidien plus épanoui. Mettez-vous ou remettez-vous au sport, prévoyez des sorties avec vos amis, un voyage ou une retraite de yoga que vous avez toujours voulu faire et que vous n'aviez pas fait car vous étiez en couple. Et là, vous verrez que le fait que votre ex ait besoin de temps, en réalité, c'est positif pour vous. Car vous pouvez à la fois respecter son besoin, montrer que vous prenez en considération ses besoins et ses émotions, tout en profitant de cette phase pour vous et pour faire le plein d'énergie et de projets. Tout cela, ce sont des changements positifs que vous allez ensuite pouvoir montrer et communiquer à votre ex et qui vont l'amener à réfléchir sur ses choix et à vous percevoir sous un nouveau jour. Vous ne serez plus son ex, mais une nouvelle personne qui a changé et a beaucoup évolué pendant qu'il ou elle prenait ses distances. Et ça, croyez-moi, c'est positif pour vous. Alors qu'au contraire, si vous persistez à ne pas vouloir lui accorder ce temps et cette distance dont il ou elle a besoin, eh bien votre ex va se braquer, se sentir harcelé et va rester sur des sentiments et souvenirs négatifs de vous. En revanche, en mettant en place mes conseils, vous posez les jalons pour susciter des émotions positives, de la joie et de la curiosité chez votre ex lorsque vous reprendrez contact. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous allez entreprendre comme projet pour vous faire du bien à vous. Car n'oubliez pas que la clé de votre reconquête amoureuse
c'est votre développement personnel. Et si vous souhaitez bénéficier de conseils exclusifs et plus approfondis, je vous invite à cliquer en dessous de cette vidéo sur le lien de mon programme Faire craquer son ex. En attendant, n'oubliez pas de faire votre quiz pour estimer vos chances de reconquête et laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.